Salut les runners, j'espère que vous êtes en canne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de l'entorse de cheville. Et je vais vous montrer comment on peut réaliser un strap en pleine course quand vous vous êtes tourné la cheville, vous êtes au milieu de nulle part, il n'y a personne pour vous aider, vous n'avez jamais monté un strap de votre vie et en plus de ça vous n'avez pas de ciseaux. Allez, c'est parti. Donc on va se remettre un petit peu dans le contexte. On imagine que vous êtes sur une course, vous êtes parti peut-être depuis le matin, en tout cas vous avez accumulé les heures et les kilomètres. Il y a peut-être un petit peu de fatigue qui commence à pointer. Vous vous retrouvez dans une descente un petit peu technique avec des pierres, des racines, des petits trous. Et la patatras, c'est le drame. Voilà, donc vous vous retrouvez au sol. La première chose à faire, essayez si possible de s'écarter un petit peu du chemin pour éviter tout risque de collision. Et puis on va voir un petit peu l'étendue du problème. Donc on va regarder cette cheville. Donc vous retirez la chaussure. Vous allez retirer la chaussette. Peut-être que ce ne sera pas aussi facile si vous êtes vraiment bien tourné la cheville. Et on va se faire le montage en strap. Donc on retire le sac également. N'hésitez pas à en profiter pour boire et vous restaurer aussi. C'est le bon moment. Vous sortez votre bande de strap et on va y aller. Donc on va retirer la bande sur quelques centimètres qu'on va venir coller sur la malléole externe. Donc là on suppose évidemment que je me suis tordu la cheville dans ce sens là, ce qu'on appelle l'inversion, ce qui est l'entorse la plus fréquente. Donc il y a un ligament avec 3 faisceaux qui peuvent être atteints, le ligament antérieur, le faisceau moyen et le faisceau postérieur. Donc le montage que je vais vous montrer, c'est un montage qui permet de verrouiller tous ces faisceaux. Donc peu importe la localisation de l'atteinte, vous allez verrouiller l'intégralité de la cheville. Donc j'ai collé ma bande sur la malléole externe. Je vais faire un premier 8 en essayant de relever toujours le pied. Donc je vais faire un 8 par en avant. Comme. Alors essayez de ne pas faire trop de plis sur la bande, c'est mieux. Quand vous passez derrière au niveau du tendon d'Achille, passez vraiment sans tension. Ne mettez pas de tension excessive, ce qui pourrait créer un cisaillement et devenir très dérangeant. Donc là j'ai fini mon premier 8. Je vais enlever la bande ici. Et je vais faire un second 8 en recouvrant à peu près par moitié ma première bande. Je fais mon second 8, toujours sans tension en arrière. J'enlève ça. Et maintenant, je vais de nouveau faire 2 8, mais cette fois en passant par l'arrière du pied, pour cette fois verrouiller la partie postérieure de ma cheville. Donc je passe par en arrière ici. Toujours sans tension sur le tendon d'Achille. Et je finis ici. J'enlève toujours la bande. Et je vais faire un deuxième 8 exactement pareil par en arrière. Voilà, donc arrivé là, j'ai verrouillé ma cheville aussi bien sur le compartiment antérieur que sur le compartiment postérieur. Donc avec le reste de bande, je peux déjà juger un petit peu de est-ce que j'ai bien limité mon mouvement. Donc là moi j'ai
complètement l'arrière qui ne peut plus aller dans ce sens-là. Si je voulais verrouiller encore plus, je pourrais très bien refaire un 8, aussi bien devant que derrière. Si je ne juge pas nécessaire, je vais terminer mon montage avec une dernière tension ici et enrouler, cette fois sans tension, le long de la jambe. Donc là, je fais vraiment que déposer la bande. Il ne s'agit pas de créer une compression inutile. Voilà, donc là, j'ai fini mon montage. Il me reste à remettre la chaussette, la chaussure, faire quelques pas, voir si le montage n'est pas désagréable. Et puis surtout, pensez à faire le point au prochain ravito. Faites visualiser votre cheville par un professionnel de santé, s'il y en a un à ce moment-là. Alors j'espère évidemment que vous n'aurez pas besoin de cette vidéo. Mais si ça devait être le cas, j'espère qu'elle pourra vous apporter une solution et que vous pourrez stabiliser votre cheville au moins jusqu'au prochain ravito ou jusqu'au retour à la maison et faire analyser un petit peu la chose. N'hésitez surtout pas à pratiquer ce montage à l'avance. Faites-le avec la bande à l'envers ou avec une ceinture souple ou un bout de tissu, parce qu'il y a un minimum de technique, il faut trouver la gestuelle. Donc pratiquez-le, c'est pas très compliqué. 2 boucles de 8 en avant, 2 boucles de 8 en arrière, et plus si affinité, si vous sentez que vous avez besoin de verrouiller davantage. Donc c'en est fini pour le strap de l'entorse de cheville. On se dit à bientôt sur Running Sport Santé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à tous les autres médias. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les runners.